Parmi les grands noms de chefs harkis, celui-ci a défrayé la chronique durant tout le conflit algérien. C'est le Bachaga Boualam, seigneur de Loarzenis, qui, durant la rébellion avec ses soldats musulmans, a combattu aux côtés de l'armée française. À l'indépendance, il a dû fuir son pays, emmenant avec lui quelques-uns de ses harkis, et se réfugie en France où il a acheté un mas en Camargue. Il vit là sur 10 hectares de terre déshéritée, dans une maison en décrépitude, nourrissant quelques-uns des hommes qu'il avait sous ses ordres. Celui qui régnait sur un territoire de 300 000 hectares, sur 15 000 individus, qui était officier dans l'armée française et vice-président de l'Assemblée nationale, n'est plus aujourd'hui qu'un exilé qui souffre du mal de tous ses semblables, le mal du pays. Nous lui avons rendu visite dans son mas de Provence. Oui, monsieur, j'ai toujours considéré la France comme ma patrie. Car, ayant servi dans l'armée française, sur le drapeau de nos régiments, il y avait écrit honneur et patrie et non honneur et fidélité. Nous n'étions pas des mercenaires, nous étions les enfants de la France. Vous considériez véritablement le drapeau tricolore comme votre drapeau? Nous considérions le drapeau tricolore comme le nôtre. Car partout où la France s'est battue dans le monde, les régiments de tirailleurs étaient présents, les musulmans étaient présents. Quels sont les grades que vous avez conquis au service de la France? J'ai conquis mes grades dans le rang au service de la France, depuis le grade de caporal jusqu'à celui de capitaine. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu monter plus haut? Les musulmans n'avaient pas le droit d'être officiers supérieurs. Ils ne pouvaient pas préparer les grandes écoles, sauf s'ils se faisaient naturaliser français. Vous admettez donc que la France était injuste à votre endroit? Nous admettons que la France n'a pas été injuste, mais n'a pas été généreuse à notre endroit. Vous avez toujours cru vous-même en l'Algérie française? J'ai toujours cru en l'Algérie française. Je pensais que la France nous aurait aidés pour nous permettre d'arriver au niveau des peuples européens. Malheureusement, il n'en a rien été. Et malgré cela, vous avez combattu à ses côtés pendant la Révolution algérienne? Nous avons combattu aux côtés de la France pendant la Révolution algérienne, car nous croyons que la France nous permettrait d'accéder à notre indépendance, bien entendu, tout en restant liés à la France. Mais est-ce que les harkis qui combattaient sous le drapeau tricolore croyaient véritablement en cette cause, ou ils le faisaient parce qu'ils étaient obligés de le faire, ou parce qu'ils avaient besoin de gagner leur vie? Les harkis sont rentrés au service de la France comme tout le temps les musulmans. Ils étaient pour la France. Quelques-uns sont peut-être rentrés pour gagner leur vie, mais je pense que la plupart sont rentrés pour être avec la France. Car ils comptaient beaucoup sur la France et malheureusement ils ont été déçus comme moi. Quels ont été vos sentiments, monsieur le Bachaga, lorsque vous avez su que l'Algérie ne serait plus jamais Algérie française? Mes sentiments, monsieur, bien entendu, ça a été un coup terrible pour moi, surtout moral, car je pensais que la France, comme on nous l'avait dit, ferait le reste avec ses élus. Elle ne l'a pas fait, sans tenir compte de nous. Et bien entendu, beaucoup de musulmans ont été très touchés comme moi, et moi en particulier. Moralement, je suis bien atteint. Vous avez été malheureux lorsque vous avez dû quitter votre patrie? Mais bien sûr, je suis malheureux d'avoir quitté ma patrie. Qui n'aime pas sa patrie, le pays où il est né, monsieur? Et l'armée française à laquelle vous avez appartenu, est-ce qu'elle vous a déçu? Non, l'armée française ne m'a pas déçu. Ce sont les seuls qui ont été réellement très bien. Les soldats français, les officiers français ont toujours été extrêmement bien avec moi, vu ce que j'avais rendu comme service à l'armée française et à la France. Ça, je puis dire que l'armée a été très très bien. Vous-même, vous avez eu la chance de pouvoir venir en métropole, mais je crois que tous les harkis n'ont pas eu votre chance, n'est-ce pas? Oui, beaucoup de harkis n'ont pas eu ma chance, bien entendu. Il n'en est venu qu'environ 5000 harkis, avec leur famille, ce qui fait environ 30 ou 35 000 musulmans au service de la France en venue. Il en reste beaucoup en Algérie. Lorsque vous combattiez sous le drapeau tricolore pendant la révolution algérienne, est-ce qu'on vous avait promis que vous resteriez toujours sous la protection de l'armée française? Oui. On a tous les officiers, tous les fonctionnaires venant nous voir en disant la France restera, l'armée ne vous abandonneront pas, les murs en Algérie sont couverts de ces inscriptions et beaucoup d'officiers généraux, des colonels, les commandants de secteur nous ont dit aux musulmans, rassemblés sur les marchés, la France restera et ne vous abandonnera pas. Ça n'a pas été le cas. Je puis citer après l'indépendance de l'Algérie, et même avant l'indépendance,
Des musulmans des harkis sont sauvés car ils étaient menacés dans leur vie. On les a refoulés de Marseille. Pourquoi? Parce qu'on disait qu'ils n'avaient aucune menace contre eux et qu'ils n'étaient pas en règle pour venir en métropole. On ne donne pas de travail aux harkis qui se trouvent en France actuellement? On est en train de les caser dans des camps de forestage. Mais dans des nouvelles qui me parviennent, ces camps de forestage, les harkis travaillent à la journée, sans aucune aide, et le jour où ils ne travaillent pas, ils ne touchent aucun sou. D'ailleurs, leur vie est très précaire, et je puis en parler car j'en ai vu plusieurs de harkis qui sont venus me voir, et ces gens, tout l'hiver, n'ont pas travaillé, et actuellement, ils se trouvent démunis de tout argent.